Dans le Coran, l'oiseau vert symbolise l'âme d'un croyant au paradis. Cela peut signifier aussi que l'on aspire à mourir en martyr. Le genre d'indice auquel il faut être extrêmement vigilant dans les prisons. On sait que les établissements carcéraux peuvent être des foyers djihadistes. Ici comme ailleurs, la prévention reste la meilleure arme contre le radicalisme. Les prêcheurs autoproclamés n'ont aucun mal à attirer des codétenus dans leur filet, car la plupart d'entre eux n'ont aucune perspective. Seuls de vrais aumôniers musulmans pourraient être réellement utiles. Leur autorité est reconnue, mais ils ne sont pas assez nombreux. Sur les 1440 aumôniers des prisons de France, 182 seulement sont de confession musulmane. Parmi eux, nous avions rencontré Gaëtan Dehon, filmé et diffusé en 2015 entre l'attentat contre Charlie Hebdo et les attaques du 13 novembre. Nous vous proposons de revoir le reportage de Philippe Brault de Quark Productions. J'avais tout, j'avais une maison, j'avais une copine, on avait 2 bagnoles, je faisais des études de prof de sport, j'étais sportif de haut niveau, j'avais de quoi manger tous les mois en foutant rien, en faisant que du sport. Et je me sentais pas bien, je sentais qu'à l'intérieur il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il manquait quelque chose, quoi. Gaëtan est né en France à Dunkerque. Il a été joueur de hockey sur glace en première division, puis a travaillé comme responsable des ventes dans la grande distribution. Après s'être converti à l'islam il y a 15 ans, il a décidé tout récemment de devenir aumônier des prisons. L'aumônier apporte un soutien spirituel aux détenus qui le souhaitent. Il organise aussi des offices collectifs. Aujourd'hui, pour son premier jour en tant qu'aumônier, il a rendez-vous avec Hassan El Alaoui Talibi. Cet ancien professeur de mathématiques à la retraite a été nommé aumônier national des prisons par le Conseil français du culte musulman. Il est le référent de tous les aumôniers musulmans en France. De l'autorisation on prend ça, donc on va montrer à l'entrée. Donc, comment ça se passe? Quelques petites règles. Il y a une chose importante, l'utilisation de la clé. On nous a confié cette clé. Nous sommes les seuls avec les surveillants qui ont la clé. Quand on ouvre la cellule, la personne incarcérée ne doit pas quitter la cellule parce que c'est nous qui avons la responsabilité. Non plus, on ne laisse jamais entrer quelqu'un qui est à l'extérieur chez lui. Nous, on nous a donné cette autorisation de rentrer chez lui pour l'accompagner spirituellement. Et c'est eux qui font la demande ou c'est toi qui connais les personnes? Non, on n'a pas le droit d'aller visiter quelqu'un s'il n'a pas fait la demande. Non, oui. C'est les règles pour tous les cultes. bien sûr. Pour les premiers jours, la meilleure façon, c'est essayer de préparer un badge, tu écris aumônier musulman, et tu le mets. Les premiers jours en attendant que les surveillants te connaissent. Ça, c'est quelque chose, Inch'Allah, qu'il faut faire aussi. Voilà quelques petites règles. On se prépare petit à petit pour la première découverte. Alors oui, quand tu arrives, voilà, tu es aumônier musulman. Et comme l'aumônier musulman, il représente l'islam, et donc tu représentes tout ce qu'on voit à la télé. Donc un terroriste potentiel, islamiste, fondamentaliste, intégriste, psychopathiste, en gros tu es tout ce qui est finaliste et qui est dangereux, et voilà. Donc tu dois de faire tes preuves. Tu te dois d'essayer de leur montrer tant bien que mal que c'est tout sauf ça. Il y a combien de personnes qui travaillent là? Plus que 300 personnes. Qui travaillent? Bien sûr. Et de personnes en détention? Entre 700 et 800 personnes. La loi française prévoit la mise en place d'aumôneries dans tous les lieux de privation de liberté. 1441 aumôniers exercent en prison, dont seulement 182 pour le culte musulman. Tu ne sens pas une différence entre la population à l'intérieur et la population extérieure dans des quartiers difficiles.
aucune différence. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est ma première impression. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a possibilité de faire un travail à l'extérieur. Et c'est un travail qu'il faut faire aussi, avant que les gens soient derrière les barreaux. Bien sûr, parce qu'il y a de la misère aujourd'hui. On a de plus en plus de pauvres. Et la pauvreté peut induire à n'importe quoi. Le choc de l'incarcération est vécu différemment par chaque détenu. La difficulté pour les aumôniers est de prendre en compte les attentes et les histoires personnelles de chacun. Je suis rentré en prison, j'avais 18 ans, et je venais de faire la plus grande connerie de ma vie, de participer à un braquage qui a mal tourné comme les autres d'ailleurs, mais celui-là un peu plus, puisque mort d'homme. Mort d'homme sans intention de la donner, mais mort d'homme quand même. Et pour un jeune de 18 ans que j'étais, c'était extrêmement difficile à vivre. Alors, bien souvent, on pense que les gens qui commettent des crimes ou des délits ne ressentent pas de remords ou de culpabilité, mais en tous les cas, moi, même à 18 ans, même si je ne savais pas ce que c'était vraiment ce qui se passait en moi, je savais que je regrettais énormément ce que je venais de faire. J'étais pas sorti en promenade, mes co-détenus étaient sortis, et donc j'étais seul. Et la porte s'ouvre et c'est un aumônier catholique qui rentre. Mais il s'est trompé de cellule, il venait rencontrer un autre détenu. Il a dû se confondre dans les numéros de cellule et il me dit « Excusez-moi, je me suis trompé ». Je lui dis « Non, je vous en prie, rentrez. Si vous le voulez bien, j'ai envie de discuter un peu. » Je me sens seul et là, il est venu. Je lui ai offert le tabouret, le seul tabouret de la cellule. Il s'est assis dessus, il m'a offert une gauloise. Et on a commencé à discuter. Et il me dit ouais, je vois que vous avez l'air d'être mal, d'être en souffrance. J'ai dit oui, mon père. Effectivement, je me sens très très mal. Il me demande pourquoi. Je lui dis parce que j'ai commis l'irréparable, l'impardonnable. Et les hommes ne m'ont pas pardonné. Et je pense que Dieu même, lui, n'y arrivera pas. Il me dit détrompez-vous, parce que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et s'il vous éprouve, c'est qu'il doit vous aimer aussi. Et là, cet homme que je n'ai jamais revu de ma vie m'a apporté un nouveau regard, une nouvelle dimension en moi, une dimension spirituelle, philosophique que je n'avais jamais rencontrée jusque-là. Je n'avais même pas imaginé. Je pensais que j'étais plutôt un animal plus qu'un homme à ce moment-là. Et lui m'a amené à réfléchir comme un homme, en fait. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la religion, c'est le social. La religion, c'est le partage. La religion, c'est apprendre à vivre avec les autres. La religion, c'est apprendre à aimer les gens. Souvent, on a une conception quel que soit le culte, de gens qui ont une autre vision, qui sont déconnectés de la planète. Or, c'est pas du tout ça. Tu as une relation avec Dieu qui te permet d'avoir une meilleure relation avec les hommes. En tout cas, un bon croyant, musulman, chrétien ou juif, quel qu'il soit, ça doit être un bon citoyen. Ça doit être une personne qui respecte son prochain, qui respecte la société, tout en pratiquant ton culte. J'ai fait un peu plus d'une dizaine de prisons. J'ai mis un peu plus de 5 ans et demi à trouver un aumônier musulman. C'était au centre de détention de Nantes. Cet aumônier m'a ramené à une réinsertion, à une rédemption réaliste et réalisable. Voilà, il m'a ramené à la réalité, comme quoi tout était possible. Il a ouvert le champ des possibles dans ma peine. Il a ouvert le monde dans mes 9 mètres carrés. Malgré la loi qui garantit un salaire à tous les aumôniers qui interviennent dans les milieux fermés, seuls ceux qui officient dans les hôpitaux et l'armée en bénéficient. Gaëtan, comme tous les aumôniers des prisons, ne perçoit qu'une indemnité d'environ 300 € mensuels pour ses frais de déplacement. Ce sera la première fois que je fais le prêche et la prière du vendredi en détention. Bon, ça avait lieu apparemment il y a quelques mois avant que le dernier aumônier n'a pas pu continuer sa mission. Et donc voilà, ça doit faire je crois 3 ou 4 mois qu'ils n'ont pas eu de prière du vendredi. Donc ils sont quand même dans l'attente. Il y a une grande demande pour pouvoir... parce que voilà, tu as des musulmans qui ne sont pas forcément, entre guillemets, très pratiquants, mais qui tiennent à cette prière du vendredi. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc tu les verras pas forcément la semaine pour d'autres occasions, mais ben voilà. Après, tu as ceux qui
prient pas forcément tous les jours, mais qui viennent au moins le vendredi et qui essaient de s'accrocher à ça. Il y a des fervents défenseurs de la langue arabe qui vont te dire que non, ça doit se faire que en arabe. Mais quel est l'intérêt de le faire si les gens ne comprennent pas? Et comme une grosse partie de la population incarcérée ne sont pas des arabisants, au contraire, ils comprennent souvent que le français, ils ne comprennent pas du tout l'arabe, donc il faut faire les deux. Il faut se mettre dans la peau de celui qui ne comprend pas. Moi, je sais qu'au début que j'étais converti, tu restes assis 1 heure, tu n'as rien compris de ce qui s'est dit, quoi. Et des fois, je leur dis aux arabisants, va écouter un prêche en Chine ou au Japon, reste 1 heure devant un gars que tu comprends rien de sa langue, tu verras si c'est intéressant ou pas. C'est bien beau de me dire ça d'être fait en arabe, mais quel est le bienfait, quel est le profit si tu comprends rien? Ça n'a pas de sens. Tu traites des sujets que les gens peuvent mettre en pratique tous les jours. C'est pas un discours, voilà, Dieu est amour, Dieu c'est la vie, et après? Et après, ça correspond à quoi dans ma vie? C'est une lourde responsabilité. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui parlent de religion, mais on oublie qu'il y a une charge très très lourde. C'est que tu auras des comptes à rendre, il ne faut pas dire de bêtises, il ne faut pas égarer les gens, il ne faut pas emmener les gens dans un discours et dans une compréhension de la religion qui soit biaisée, qui soit fausse, qui soit dangereuse, qui soit mauvaise. Contrairement à d'autres cultes, il n'existe pas de clergé dans la religion musulmane. N'importe quel détenu peut se proclamer imam et interpréter les textes comme il l'entend. La présence d'aumôniers est donc importante pour accompagner ceux qui sont croyants. C'est d'abord un détenu qui est venu me voir, qui s'était autoproclamé imam dans la promenade parce qu'il n'y avait pas d'aumônier musulman dans cette prison. Et un jour, il est venu me voir en me demandant si j'étais musulman. Alors je lui ai dit que non, mais que j'aimerais bien. J'aimerais bien l'être, vraiment. Musulman ou autre chose, mais pourvu d'avoir de l'espoir et de pouvoir de vivre dignement, sans être torturé, sans douleur au cœur, quoi. Et donc il m'a dit que c'était pas grave parce qu'il y avait possibilité d'apprendre, tout ça, ça s'apprenait. Et que c'était une chance qu'on soit là et qu'on puisse se rencontrer. Donc j'étais très soulagé et j'ai accepté cette invitation à apprendre l'islam. Et un jour, comme ça, où la pénitentiaire avait décidé de transférer pas mal de gens, cet imam autoproclamé parmi les détenus est venu me voir, et cette fois-ci avec un regard des plus sombres, un regard que j'avais jamais vu chez lui. D'habitude, il était très bienveillant, etc. Et là j'ai senti le mal, quoi, dans ce regard, où il m'a indiqué qu'on allait peut-être être transféré, lui ou moi, ou nous deux, et qu'on n'allait plus pouvoir se revoir. Et que maintenant, mon devoir, maintenant que j'étais converti à l'islam, et ben mon devoir de musulman, selon lui, c'était d'aller défendre l'islam partout. Et défendre l'islam, pour lui, c'était d'aller tuer des mécréants. Moi, je m'étais engagé dans cette voie pour me canaliser. J'étais l'esclave de ma violence avant ma rencontre avec l'islam. Et lui, il vient me proposer plus de violence que je n'en ai jamais commis. Alors j'ai refusé. J'ai refusé parce que pour moi, l'islam, c'est pas de la violence. Et j'ai compris par là même que ce qu'il est en train de me décrire, c'était pas l'islam. Gaëtan vient d'être affecté au centre pénitentiaire de Laon, dans le nord de la France. Comme tous les candidats au poste d'aumônier, il a d'abord reçu l'aval de l'aumônerie nationale, puis les renseignements généraux et l'administration pénitentiaire ont visé sa candidature avant de valider sa nomination. Les matinées, en 2-3 heures, ça passe très vite.
quelqu'un qui est en cellule d'isolement, tu vas lui accorder un peu plus de temps. Un mineur, tu vas lui accorder un peu plus de temps parce que pareil, il en a peut-être plus besoin. Et puis après, voilà, tu jauges en fonction de chaque visite. C'est un peu un Kinder Surprise à chaque fois que tu ouvres une cellule, quoi. Tu sais pas dans quel état la personne va être. Donc après, tu t'organises en fonction de ça. Si tu vois qu'il y a un besoin, si tu sens que la personne a besoin de discuter, elle a besoin de se connecter avec Dieu, qu'elle a besoin d'être réconfortée, tu restes un peu plus longtemps. On a besoin de rencontrer des gens qui nous regardent avec bienveillance. On a besoin de rencontrer des gens qui nous redonnent de l'espoir dans notre existence. On a besoin de se voir regarder par autre chose que notre capacité à la violence. J'ai eu une visite très intéressante avec un jeune que j'avais vu au tout début, il y a 2-3 mois. Sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui était complètement athée, qui a eu une démarche assez intelligente que de lire la Bible, de lire la Torah. Et vraiment, il a approfondi, on sent qu'il connaît les textes. Et aujourd'hui, voilà, il me dit... il en est au stade où il se dit, mais moi, la meilleure des places pour moi, c'est la prison. Parce que, voilà, pour moi, dehors, ça représente un danger. Lui, il a peur d'être dehors. C'est la liberté, quand même. C'est là où tu dois être content. Ben non. Lui, il a peur d'être dehors. Parce que ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'il est enfermé. Et que cette détention, elle l'empêche de faire des bêtises. Et que dehors, il se sent en danger. Je ne savais pas si j'allais être capable de ne pas recommencer, de ne pas récidiver. Mes premières compétences, c'était la violence et la délinquance. J'ai dû faire la grève de la faim pour avoir accès à une formation en prison. Je ne savais pas si j'étais capable de faire autre chose que ce pourquoi j'étais là. Et j'avais de l'espoir, oui, j'avais que de l'espoir. L'espoir, ça fait vivre, mais on vit de quoi, une fois qu'on sort? Et j'avais peur parce que dans ma peine, j'ai vu des gens rentrer, sortir, alors que je n'avais pas bougé. Alors je m'étais dit, pas à moi, ça ne m'arrivera pas, mais avec la peur au ventre quand même. Que signifie la réinsertion pour des gens qui n'ont jamais été insérés? Malgré les discours officiels, peu de choses sont réellement prévues entre la détention et le retour à la vie normale. Quand j'ai vu ce drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de cette prison, je me suis dit que j'allais peut-être y avoir les dernières chances, les mêmes chances que celles qu'on doit avoir dans une école de la République, par exemple. Celle de l'égalité des chances. On est un pays formidable par rapport à ça, dans les livres, dans les écrits, mais dans la vie des individus, c'est pas toujours traduit. Et dans la mienne, c'était pas vraiment traduit non plus. Alors, voilà, la prison, pour moi, ça a été le dernier espoir d'avoir accès à une véritable citoyenneté. On a aboli la peine de mort. Et je trouve que c'était une excellente avancée dans notre société. Aujourd'hui, on ne tue plus des gens, physiquement, mais nos prisons sont devenues des mouroirs quand même. On tue les gens socialement. Et on leur brise l'espoir. 60% des individus qui sont incarcérés récidivent 5 ans après. L'ancien contrôleur général des prisons, Jean-Marie Delarue, définissait ainsi le rôle de l'aumônier. Quelqu'un qui apporte un réconfort et qui permet ainsi au détenu de transcender sa détention pour se projeter dans le monde libre où il retournera. C'est un jeune qui reconnaît que sa détention lui a permis de s'apaiser énormément, que la religion lui a permis de se tranquilliser intérieurement, de savoir ce qu'il veut, de savoir ce qu'il a plus envie. Et il se peut qu'il sorte dans 15 jours, 3 semaines. Et il me dit, j'aimerais bien que tu sois là, juste pour te voir. Je dis non, moi je te propose mieux que ça, je viens te chercher et tu passes 2-3 jours à la maison. Et Inch'Allah, ensemble, on essaiera de discuter pour que justement ta sortie se passe le mieux possible. Que tu puisses spirituellement être prêt et qu'on trouve des plans d'action pour que tu puisses vraiment te poser, quoi. Donc ça fait plaisir de voir un jeune qui te fait prendre conscience que voilà, que tu lui as beaucoup apporté depuis que tu es là et qu'en plus il a besoin de toi, tant mieux. C'est qu'on a réussi à faire quelque chose, quoi. S'il y a une pénurie du nombre d'aumôniers, c'est que le travail est précaire. Les aumôniers pointent du doigt leur manque de moyens qui décourage les vocations. Tous sont aujourd'hui dans l'attente d'un véritable statut.
Il demande que le ministère de la Justice aille au-delà des 60 postes supplémentaires promis en janvier 2015. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. Lorsqu'il n'y a pas d'espoir et lorsqu'il n'y a pas j'ai envie de dire, de représentants de culte, alors oui, c'est la porte ouverte à l'autoproclamation d'individus qui vont venir, sous le couvert d'une religion, venir attraper des gens qui sont en errance, qui sont fragiles. On pourrait se dire que le radicalisme est quelque chose d'inévitable en prison. C'est faux. Moi, dans toute ma peine, j'ai rencontré qu'une personne qui est venue m'appeler en faisant du prosélytisme radical. Depuis les attentats de janvier 2015, l'administration pénitentiaire cherche à contenir l'influence d'une petite minorité d'extrémistes religieux. Après avoir mené à Fresnes une expérience de regroupement des détenus radicalisés, le ministère de la Justice a annoncé son intention de créer 5 quartiers de ce type dans d'autres maisons d'arrêt. Comment est-ce qu'on identifie la radicalisation d'un individu lorsqu'on est surveillant et qu'on connaît le turnover des détenus en prison, les plages horaires tournantes aussi des surveillants, mais d'avoir l'objectif d'identifier parmi la coursive, parmi les cellules, quels sont les individus les plus radicaux, les surveillants sont perdus. Et la dérive est facile. Celle de se dire, bon, il nous en faut, donc comment on fait? Ah, il y a un Coran dans la cellule. Certainement que, il a demandé à avoir un repas halal. Et il s'est laissé pousser la barbe, alors que la semaine dernière, il ne l'avait pas. Il parle en arabe. Nous, on ne comprend pas. J'ai vu sa femme venir le voir avec un voile, alors qu'il y a 2 semaines, elle ne l'avait pas. Mais dans la réalité de la détention, l'identification des vrais radicaux est extrêmement difficile. Le risque est donc immense de faire cohabiter dans les mêmes bâtiments extrémistes et simples croyants. Moi, j'ai su dire non à un individu que je croisais 1 heure dans ma journée, en promenade. Comment est-ce qu'on peut dire non à un individu que l'on croise 24 heures sur 24 dans une prison? Donc, on a donné du poids et de la force à ces individus. Et on n'a donné aucune chance à certains de pouvoir sortir de cet embrigadement lorsqu'il est posé. Celui qui se met à pratiquer, s'il a en face de lui un aumônier ou quelqu'un qui va lui expliquer sa religion avec une certaine sagesse et une certaine compréhension saine, il n'y a aucune raison ni qu'il se radicalise. Et d'ailleurs, voilà, on a régulièrement des jeunes qui nous posent des questions. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Daesh? Qu'est-ce que tu penses de... Voilà, et quand on leur explique que ça n'a rien à voir avec l'islam, que ce sont des gens qui effectivement se sont autoproclamés, mais à l'extérieur des prisons, dans des pays où la situation politique est déjà très complexe. Voilà, donc il suffit juste de leur dire et qu'ils aient la bonne réponse, tout simplement. Les 10 ans qu'on m'a mis de réclusion criminelle pour avoir participé à la mort d'un homme, moi j'y ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté cette promesse que j'ai faite à mes victimes, à ma famille, à la justice et à mon créateur. Cette promesse a été de tout mettre en œuvre pour devenir quelqu'un de meilleur. Et surtout, de réparer ce que j'avais cassé dans notre société. La religion m'y a aidé, véritablement, en m'aidant à m'explorer, à mieux me connaître, à me rencontrer pour la première fois de ma vie. Voilà. Il y a une véritable frustration de ne pas connaître sa religion. Et d'ailleurs, le premier verset qui est descendu, c'est « Iqra », c'est « lis, apprends, étudie ». Donc on a réellement dans la dimension spirituelle de l'islam cette nécessité, et parmi les principes les plus importants, d'apprendre et de connaître. Donc si on se donne les moyens d'enseigner, de transmettre et d'apprendre la religion aux gens, on n'aura plus ces problèmes-là. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas ça
parce qu'il n'y a pas cet apprentissage en amont que ça devient dangereux.